CSUR.TV. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, CSUR.TV, c'est notre télévision régionale. Alors, bienvenue à l'émission Tête à Tête pour la saison 2017. Comme je vous disais tout à l'heure à l'émission L'Hebdo Régional, j'invite aujourd'hui la présidente des Amis de la culture d'Hérigaud, Mme Lynne Laporte. Bonjour, Lynne. Bonjour, Bertin. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est tout un bonheur. Pour notre première émission Tête à Tête. Oui. On va se tutoyer, Lynne, parce qu'on se connaît bien. Pas de problème. On se connaît bien. Lynne, comment se fait-il que tu t'es impliquée aux Amis de la culture? Qu'est-ce qui fait qu'une femme comme toi, je sais que tu es très impliquée dans Hérigaud, mais aux Amis de la culture? Étant moi-même artisane depuis presque 20 ans dans la couture, les Amis de la culture, c'était un endroit où est-ce que j'exposais mes choses. Et j'ai voulu m'impliquer encore plus pour les autres artisans. OK. Lynne Laporte, là, d'abord. Lynne Laporte, là, elle vient d'où? Tu viens d'où? Est-ce que tu viens de la région de Vaudreuil-Soulanges? Non. Je suis venue au Monde à Montréal. OK. Et en 1969, ma mère a déménagé à Hérigaud. Okay. Mes grands-parents étaient déjà à Hérigaud. OK. Fait que tu as des racines ici. Oui, des racines ici. OK. Et puis là, tu as fait ta vie familiale et tout. Oui. Et là, tu t'es impliqué dans différents organismes, dont les Amis de la culture. Ah, surtout les Amis de la culture. C'est important pour moi de faire voir les gens qui travaillent de leurs mains. Oui. Donc, les artistes, la reconnaissance. Je travaille très fort pour aller chercher des nouveautés, des nouveaux artisans. Ouais. On fait le tour, on s'amuse, puis on a beaucoup de plaisir. Lynne, parle-moi des Amis de la culture de Hérigaud. Les Amis de la culture... La mission, l'organisme. Tout début, au début, c'est l'Association des gens d'affaires de Hérigaud qui a fondé la boutique. Il y a de ça combien de temps? La Bottriche en 89. Ah, on parle de... On parle de presque 30 ans. 30 ans, oui. La même année, Mme Ghislaine Van Dyck a créé l'Association des Amis de la culture de Hérigaud. Oui, OK. Et l'Association des gens d'affaires de Hérigaud a donné... cédé la boutique aux Amis de la culture. Donc, Mme Van Dyck a vraiment créé... l'organisme qui est à but non lucratif, enregistré au registraire aux entreprises. Exactement. Avec un conseil d'administration. Exactement. On est présentement 6 sur le conseil d'administration. Et depuis 89 que la boutique est ouverte, pignon sur rue. Elle s'appelait comment, la boutique avant? La Bottriche. La Bottriche, OK. C'est une fougère rare qui pousse dans notre montagne à Hérigaud. OK. Et la mission des Amis de la culture, c'était la représentation des artistes locaux seulement? Locaux, régionaux. Là, excusez le terme, on s'élargit un peu plus au niveau des artisans. C'est pas seulement du territoire de Vaudreuil-Soulanges? Non, pas. J'ai 2 personnes de l'Ontario qui sont exposants ici. J'ai des gens de Montréal. J'ai quelques personnes qui s'en viennent. Ouais. Donc, d'un petit peu plus loin. On parle de la Côte-Nord. Et puis là, on ne parle pas seulement que d'artistes professionnels, ça veut dire qu'ils sont reconnus, qu'ils ont une démarche professionnelle reconnue par leur pairs. Exactement. On parle aussi d'artistes non professionnels, amateurs. On parle de débutants, amateurs. On parle de semi-pro. OK. Il faut commencer à quelque part dans notre art. Oui, dans notre ouverture. Donc, on prend des amateurs, on prend de la jeunesse. On aimerait avoir de la jeunesse, encore plus de jeunesse. La relève est importante pour nous. C'est pas évident. OK. C'est vraiment pas évident. Et puis, vous êtes combien de membres, là, actuellement? Je dirais qu'on est autour de 100, 102, mais je pourrais pas dire le chiffre exact. Ah oui, une centaine de membres qui sont ici. Oui. Et les gens... Puis là, vous avez Pignon sur rue. Oui, depuis une trentaine d'années. Bien, tout près de 30 ans. OK, Pignon sur rue, avec une boutique. Mais là, la boutique s'est transformée avec le temps. Là. Oui, effectivement. Grâce à toi. Une journée, tu m'as rencontré au bureau de poste. Oui. Et tu m'as demandé, avez-vous de la place pour nous? Oui, pour... Tu t'en souviens? Oui, pour le studio. Pour le studio. Hein?
On a fait des pieds et des mains pour que tout se réalise assez rapidement et ça s'est fait. OK. Vous êtes rendu. Oui, mais là, ce que je voulais en venir, c'est que le bottriche était transformé. Bien sûr, vous aviez inauguré l'année, il y a un an ou deux? Je crois que c'est 2 ans. Monsieur Richard Lefebvre, notre président qui était à l'époque, a fait une annonce importante en changeant le nom de la boutique. Et maintenant, la boutique, on ne devrait plus dire ce mot-là, on devrait dire la Galerie d'art. C'est une galerie. C'est la Galerie Le Van Dyck, en l'honneur de Madame Ghislaine Van Dyck et pour souligner les gros efforts de Diane, sa fille. Oui. Qui, Mme Van Dyck, est décédée depuis? Oui, depuis quelques années qu'elle est décédée, malheureusement. Elle n'a pas pu voir que cette galerie-là porte son nom. J'espère qu'elle nous voit. Oh oui, c'était une belle artiste. Oui. Hein? D'ailleurs, des mots sur cuivre. Des émaux sur cuivre. Oui, hein? c'est très beau ce qu'elle fait. Elle faisait il nous reste une pièce de Mme Van Dyck en boutique. OK. Dis-moi, Lynn, dans la galerie Le Van Dyck, qu'est-ce qu'on retrouve comme art, comme médium? On a des artistes peintres qui font de l'huile, de l'aquarelle, d'autres techniques sur toile. Sur toile, c'est qu'ils ne disent pas leur secret, évidemment. Ouais. On a des gens qui travaillent le bois, des reproductions, pas des reproductions, mais de la vaisselle, des bijoux, de la laine, de la couture. Si je regarde alentour de moi, sculpture, j'en ai pas beaucoup. J'ai quelques pièces de bois, des coussins, alors, on trouve les arts et les métiers d'art. Exactement. C'est ça qui est intéressant pour les amis de la culture. Oui. Alors, le membership est ouvert autant aux artistes en métier d'art, aux artisans aussi. Exactement. Et aux artistes professionnels et non professionnels. Exactement. Alors, vraiment... on recherche de la jeunesse surtout. Ouais. Tout à l'heure, Lynn, tu disais que la galerie s'était transformée parce que nous, suite à notre déménagement, parce que le studio a dû être déménagé, on était logés dans un autre endroit. Et vous en avez profité pour réaménager la galerie Le Van Dyck. Oui. En mars dernier, j'ai été élue présidente. Le conseil d'administration a changé. Ouais. On avait parlé de faire un réaménagement total de la boutique. Et c'est suite à la demande pour c'est sûr que on a donné le coup d'envoi. On a fait ça dans 1 mois. On est très satisfait du résultat. C'est pas tout à fait tout terminé, mais le gros est là. Tout le monde est content. Les gens rentrent ici, on dit « Wow, c'est clair, c'est beau. » Ça respire. Ça respire. Là, on part d'une boutique et on tombe vraiment dans la gamme galerie d'art. Puis en même temps, on peut voir le studio de l'hebdo régional. On se fait poser beaucoup de questions concernant ce coin-là. Comme quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce temporaire? Je leur dis souvent, on dit, pas juste moi, mais notre employée Madeleine qui leur dit, bien, c'est un contrat. Une entente. On entente entre les 2 CA, entre les 2 organismes de 2 ans, puis ils vont faire des émissions toutes les semaines. Et... mais c'est le fun. Les gens sont très contents. En même temps, ça donne de la promotion. Ça fait connaître les 2 organismes. Oui, c'est des belles visibilités. Une belle vitrine pour nos artisans. Oui. Un artisan qui voudrait devenir membre, comment il doit procéder? Comment on procède? Il dépose un portfolio? Premièrement, il faut appeler pour prendre rendez-vous parce que ce qui arrive, c'est que, étant donné que moi et un autre directeur travaillent la semaine, on demande aux artistes, aux nouveaux artistes, artisans, de prendre rendez-vous avec Madeleine en composant le numéro... le numéro 450-451-6583. C'est bon, on prend rendez-vous. Prendre rendez-vous avec Madeleine pour le samedi. Okay. Il y a toujours soit Chantal ou moi qui est ici pour recevoir les artisans. Madeleine est un membre du conseil d'administration? Non, Madeleine, c'est notre employée. OK, c'est bon. Donc, elle reçoit le nouveau membre? Exactement. Elle s'occupe de tout ce qui est la boutique, recevoir les clients, faire les ventes, elle s'occupe de tout ici. Et à ce moment-là, quand l'artisan ou l'artiste vient à son rendez-vous, on leur demande surtout d'amener des pièces qu'ils voudraient vendre. Et on fait un choix. Parce que faut cadrer aussi avec qu'est-ce qu'on a.
Donc, c'est ça, vous n'aurez pas nécessairement 12 artistes qui font des bijoux. Non, c'est correct. Ça, c'est correct. C'est juste qu'on essaie de varier. De prendre des produits, des œuvres, des artisans et des artistes différents. C'est ça. On ne veut pas avoir toute la même chose. Exemple, 2 artistes qui se spécialisent avec les oiseaux, qui peignent les oiseaux. Vous allez en sélectionner un. On pourrait peut-être prendre les 2. Mais il faut que ça soit différent. Mais vous savez, les artistes et les artisans sont tous différents. Oui, je le sais, Ils sont je comprends. tous différents. Ouais. Et là, il y a un processus de sélection, vous l'analysez. On choisit des pièces. Il devient membre à 35 $ par année. OK. Puis ça donne des privilèges. Ouais. C'est 25 que la galerie garde pour faire la vente, faire les ventes. Alors, il y a comme une rétribution qui revient à l'association. Oui. OK. Et il y a des privilèges au niveau des expositions aussi. C'est sûr qu'eux autres, ils vont le savoir. On organise une exposition. Les membres le savent avant le public. Ça, c'est sûr qu'on priorise nos artisans. Okay. Quand on dit exposition, c'est aussi des projets. Nomme-moi les projets que vous faites dans une année que le membre peut participer. Cette année, le prochain, c'est le marché de Noël qui va avoir lieu le 18 et 19 novembre à la salle Paul Brasseur, juste en face de la boutique. En face de la galerie. En face de la galerie. Oui, il ne faut pas que j'oublie. J'ai cette mauvaise manie-là d'appeler la place, la boutique. C'est la galerie. Marché de Noël, le marché de Noël, novembre. Le 18-19 novembre prochain. Après ça va aller en 2018? Il y a des activités majeures? Oui. On a un projet, je ne peux pas parler tout de suite. On a un autre projet. On avait l'art sur les galeries. Oui. L'art sur les galeries, on est en décision de voir comment est-ce qu'on peut l'organiser l'an prochain. Le transformer l'année prochaine. Rappelle-moi, l'art sur les galeries, c'était les artistes qui exposaient sur la rue principale. Sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Les gens offraient leur... Le 24 juin. Leur balcon, leur galerie. Exactement, oui. On retrouvait un artiste. Gratuitement. OK. Bien, ça se fait au mois de juin, je pense. Hein? 24 juin. Ah, dans la journée de la Saint-Jean-Baptiste. La journée internationale. Oui. OK. Donc là, on veut regarder comment est-ce qu'on pourrait transformer l'activité là, pour le 24 juin. OK. Alors toi, tu es présidente depuis peu. 5 mars. Depuis le 5 mars. Ça va faire un an, le 5 mars 2018. Oui. Est-ce que tu viens de transformer la galerie en nous accueillant? Ça t'a poussé à vouloir refaire tout l'aménagement. Est-ce que Lynne Laporte, avec son conseil d'administration, a une stratégie de développement à court, à moyen terme? On travaille sur des projets. Là, je devais rencontrer des gens pour faire un symposium, mais ça ne pourra pas pour 2018. Okay, on travaille d'autres choses. C'est dans vos cartons? Oui. Un symposium majeur initié par les Amis de la Culture? J'aimerais bien ça. OK. Bien, nous aimerions bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui... il y a des choses qui s'en viennent tranquillement, pas vite, mais je ne peux pas parler tout de suite. Il y a des choses qui s'en viennent. Okay. Mais c'est sûr que le réaménagement de la boutique, ça a été très majeur. Parce qu'il faut souligner que les Amis de la Culture de Rigaud sont tous bénévoles, à l'exception de l'employé qui est le jour ici, puis qui est soutenu par des programmes... Oui, c'est le programme avec Emploi Québec. Emploi Québec. Oui. OK. J'imagine que vous avez... comment on peut contacter les Amis de la Culture, un site web? Il y a le site web, il y a par courriel ou par téléphone. Est-ce que vous avez une page Facebook? Oui, on a une page Facebook, Galerie Le Van Dyke. On a le site web qui va être reconstruit dans les prochaines semaines, là, qui va être refait, vu à cause du réaménagement comme tel de la galerie. Ça, il faut refaire le site web. Okay. C'est Amiculture Rigaud. J'ai pas l'adresse par cœur, là. On va le placer, nous. On va le placer en bas de l'écran. Puis, par courriel, c'est amiculturerigaud@videotron.ca. OK. On peut tout inscrire les informations, les heures d'ouverture. On peut trouver ça sur le site web. Le site, comme je dis, là, il est en reconstruction. Et voilà. OK. Dis-moi, Lynne, un organisme comme vous autres, là, ça doit avoir besoin de financement, d'aide. La municipalité de Rigaud, la ville de Rigaud vous aide beaucoup? Oui, la ville de Rigaud. Nous sommes dans un bâtiment de la ville de Rigaud. OK. Alors, vous n'avez pas de frais de logement, de loyer à payer? Pas comme tel. Parfait.
Maintenant, l'autre financement, là, parce que vous avez de la peinture à acheter, vous avez des papiers, un ordinateur. Oui. Comment vous vous financez, autofinancez? Bien, c'est en faisant les expositions. C'est sûr que les gens, comme une exposition comme le marché de Noël, les membres ils ont un prix, Oui. les non-membres ils ont un autre prix. Il n'y a pas OK. grande différence, là. Il y a une question de quelques dollars de différence. Ça donne... On a la salle gratuitement, vu que nous sommes un Reconnu, OSBL, oui. reconnu par la Ville. La politique, oui. Donc, on a la salle gratuitement. Encore là, on s'organise pour pas avoir trop de dépenses. On fait beaucoup de notre... On met beaucoup de notre temps. Oui. On doit aller chercher des choses à Vaudreuil. C'est pas grave, on y va ou je passe. Ah ouais. Quand je reviens de travailler, la semaine, je peux arrêter. J'ai besoin de ça. On a des bénévoles. Mais la main à la pâte. J'imagine que quand vous faites, admettons, l'art sur les galeries, vous allez chercher quelques publicités. Vous vendez des publicités dans C'est drôle que tu me poses la question, Bertin, parce que l'année passée, la dernière qu'on a eue cette année, là, Oui. je n'ai demandé aucun commanditaire. Et puis vous avez réussi à Et j'ai faire le réussi projet oui, sans financement autre sans que ça. financement autre. Mais vous n'êtes pas fermé. Est-ce qu'un commanditaire pourrait offrir 1 000 Oui, exactement. Oui, Ça, on peut pour faire faire un un appel. commandite, oui. On peut faire un appel Mais- aux entreprises d'ici, là. Pour le symposium, c'est ce que j'aurais souhaité. En tout cas, là, c'est sur la glace pour le moment. On en parle, il faut s'organiser. C'est sûr que monter un symposium, c'est beaucoup de travail. C'est gros. C'est très gros. De toute façon, là, maintenant, vous savez où est-ce qu'on... Nous, on a pignon sur rue dans la galerie Le Val d'Or. Exact. Bien, Lynn Laporte, on souhaite de longue vie, un autre 30 ans. Il va avoir 30 ans bientôt. Un autre 30 ans aux Amis de la Culture et la galerie Le Van Dyck. Et que ça puisse faire des petits. Oui. Bien, merci Lynn d'avoir accepté Bien, notre invitation. ça me fait plaisir. Merci. Moi, je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo régional et un autre tête-à-tête. Merci.